Leçon 23. Concert d'Eric Seva. Alors, tu as aimé le concert? J'ai trouvé le groupe formidable. Des morceaux de blues remarquables. D'habitude, Eric Seva fait plutôt du jazz, mais c'est intéressant ce glissement vers le blues. Merci de m'avoir indiqué ce concert. En plus, il ne passe pas très souvent à Paris. C'était sympa d'y aller ensemble. J'ai bien aimé l'idée d'inviter dans le concert ces chanteurs de blues noirs américains. C'était original. Quelle belle voix ils avaient. Oh. Moi, j'ai beaucoup apprécié le jeu d'Eric au saxophone. Il donne beaucoup de variations, de sensibilité, et c'est très imagé. Je trouve qu'il joue de mieux en mieux. C'est vrai. J'ai adoré le morceau où il imite un train. Oh, un rythme incroyable. C'était formidable. En fermant les yeux, on voyait ce train roulant à toute vitesse à travers le sud américain. Et le batteur, il était exceptionnel aussi. Son bassiste et son guitariste aussi, tu sais, étaient très forts. Tu as raison. Mais j'ai oublié d'acheter son album. J'y retourne. Tu m'attends? J'en ai pour 1 minute. Je vais l'offrir à Laure qui n'a pas pu venir ce soir. Je suis sûr que ça lui fera très plaisir. Excellente idée. Je vais le prendre moi aussi. Je le chargerai sur mon smartphone et il bercera mes trajets en métro. Leçon 23. Concert d'Eric Seva. Alors, tu as aimé le concert? J'ai trouvé le groupe formidable. Des morceaux de blues remarquables. D'habitude, Eric Seva fait plutôt du jazz, mais c'est intéressant ce glissement vers le blues. Merci de m'avoir indiqué ce concert. En plus, il ne passe pas très souvent à Paris. C'était sympa d'y aller ensemble. J'ai bien aimé l'idée d'inviter dans le concert ces chanteurs de blues noirs américains. C'était original. Quelle belle voix ils avaient. Oh. Moi, j'ai beaucoup apprécié le jeu d'Eric au saxophone. Il donne beaucoup de variations, de sensibilité, et c'est très imagé. Je trouve qu'il joue de mieux en mieux. C'est vrai. J'ai adoré le morceau où il imite un train. Oh, un rythme incroyable. C'était formidable. En fermant les yeux, on voyait ce train roulant à toute vitesse à travers le sud américain. Et le batteur, il était exceptionnel aussi. Son bassiste et son guitariste aussi, tu sais, étaient très forts. Tu as raison. Mais j'ai oublié d'acheter son album. J'y retourne. Tu m'attends? J'en ai pour 1 minute. Je vais l'offrir à Laure qui n'a pas pu venir ce soir. Je suis sûr que ça lui fera très plaisir. Excellente idée. Je vais le prendre moi aussi. Je le chargerai sur mon smartphone et il bercera mes trajets en métro. Leçon 23. La canopée des Halles. Alors, tu voulais voir des nouveautés à Paris? Regarde, c'est la canopée. On l'a inaugurée, je crois, au printemps 2016. Je pense que tu ne l'as pas encore vue. Non, c'est vrai. C'est étonnant. On dirait une grosse feuille qui ondule. Moi, je trouve ça plutôt réussi. Et toi? Personnellement, je n'aime pas beaucoup. Ce gris jaunâtre, je trouve ça triste. Je suis venu un jour de pluie et ça fuyait de partout. Les escaliers ressemblaient à des fontaines. Cela dit, l'effet était intéressant. Mais je pense que ce n'était pas prévu. Et toi, Gabin, tu trouves ça joli? Moi, je trouve que ça ressemble à un vaisseau spatial. Ou plutôt à un énorme poisson volant. Ça me plaît beaucoup. Tant mieux, mon chéri. Tu pourras faire un dessin ce soir. Maman, il y a un jardin là-bas. On peut y aller? Promis, on ira tout à l'heure. Charles, je vois que tu n'apprécies toujours pas l'art contemporain. Tant cette canopée est aérienne malgré sa taille, et au moins elle met à l'abri les gens qui vont faire leurs courses dans le centre commercial. Je trouve ces écailles de verre très élégantes et futuristes. Tu n'arriveras pas à me convaincre. Tu me connais, je ne change pas. Et puis ces travaux ont coûté une fortune à la ville. En plus, le chantier a duré pendant 5 ans et tout le quartier en a souffert. Non, franchement, je trouve le résultat très décevant. Arrête, Charles. Quand tu parles comme ça, on dirait que tu as 80 ans. Il faut vivre avec son temps. Ça, c'est vraiment un bâtiment du 21e siècle. Il faut bien que Paris se modernise, non? Allez, on peut maintenant aller vers le jardin pour Gabin. Et si on s'assoit sur un banc, on pourra admirer le quartier de Saint-Eustache. Et là, on replonge dans le vieux Paris que tu aimes tant. Leçon 23. La canopée des Halles.
Alors, tu voulais voir des nouveautés à Paris? Regarde, c'est la Canopée. On l'a inaugurée, je crois, au printemps 2016. Je pense que tu ne l'as pas encore vue. Non, c'est vrai. C'est étonnant. On dirait une grosse feuille qui ondule. Moi, je trouve ça plutôt réussi. Et toi? Personnellement, je n'aime pas beaucoup. Ce gris jaunâtre, je trouve ça triste. Je suis venu un jour de pluie et ça fuyait de partout. Les escaliers ressemblaient à des fontaines. Cela dit, l'effet était intéressant. Mais je pense que ce n'était pas prévu. Et toi, Gabin, tu trouves ça joli? Moi, je trouve que ça ressemble à un vaisseau spatial. Ou plutôt à un énorme poisson volant. Ça me plaît beaucoup. Tant mieux, mon chéri. Tu pourras faire un dessin ce soir. Maman, il y a un jardin là-bas. On peut y aller? Promis, on ira tout à l'heure. Charles, je vois que tu n'apprécies toujours pas l'art contemporain. Tant cette canopée est aérienne malgré sa taille, et au moins elle met à l'abri les gens qui vont faire leurs courses dans le centre commercial. Je trouve ces écailles de verre très élégantes et futuristes. Tu n'arriveras pas à me convaincre. Tu me connais, je ne change pas. Et puis ces travaux ont coûté une fortune à la ville. En plus, le chantier a duré pendant 5 ans et tout le quartier en a souffert. Non, franchement, je trouve le résultat très décevant. Arrête, Charles. Quand tu parles comme ça, on dirait que tu as 80 ans. Il faut vivre avec son temps. Ça, c'est vraiment un bâtiment du 21e siècle. Il faut bien que Paris se modernise, non? Allez, on peut maintenant aller vers le jardin pour Gabin. Et si on s'assoit sur un banc, on pourra admirer le quartier de Saint-Eustache. Et là, on replonge dans le vieux Paris que tu aimes tant.